Conseil extraordinaire des ministres hier, comme annoncé, c'est le président Patrice Talon qui a présidé les travaux. Un seul point était à l'ordre du jour, l'absence prolongée du président due à sa santé. Nous en parlerons dans le débat. Le président Talon fait également la une des parutions du jour. C'est ce que nous dira Enoch Laradé dans la une des journaux. Et puis, deuxième jour de composition pour les candidats au bac. Nous en parlerons. À suivre aussi le journal d'information. Et pour boucler la boucle, les prévisions astrologiques. Bonjour, bienvenue sur Free Matin. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes. Bonjour, on démarre par La Nation qui titre ce jour de retour au bercail, le président Patrice Talon en bonne santé. Fraternité, crise au Parti social-démocrate, le bureau du PSD divisé sur l'organisation du congrès. Puis le matinal, après ses opérations chirurgicales, Talon rassure sur son état de santé. Puis le béninois libéré, intervention chirurgicale bénille qui a entraîné une nouvelle intervention. Sorcellerie ou faute du robot médical, c'est une interrogation. Et puis matin libre, rétablissement du PVI avec avantage. Voici le décret pris secrètement. Et puis on continue avec l'économiste, marché financier de l'UEMOA, le Bénin recherche 20 milliards de francs CFA. Et puis la diaspora de Saba, élévation du niveau du débat politique au Bénin. Et si les jeunes soutiennent de Talon allaient à l'école de Komi Koutié, grosse interrogation aussi. Et puis la guérite qui titre ce jour au sujet de l'existence de deux ordres de pharmaciens au Bénin. Alassane Seydou fait économie de vérité. Notre voix pour finir, relance du PVI nouvelle génération. Comment le gouvernement a fait du faux. Merci à vous, Enoch Laradé. C'était la une des journaux. Merci pour la présentation. À présent, Kader Achirou nous présente sur le journal sur Free Matin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Une séance extraordinaire du Conseil des ministres s'est tenue hier dans la matinée au palais de la présidence de la République. Après plus d'une vingtaine de jours d'absence, le patron de l'exécutif béninois a retrouvé à travers une séance extraordinaire ses collaborateurs. Pascal Ewené Koupaki, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, nous livre la substance de ce conclave gouvernemental. Au cours de la séance, le chef de l'État a indiqué aux membres du Conseil qu'il est en bonne santé. Il a cependant souligné combien il lui importe d'informer ses compatriotes des détails de son état de santé, tout en respectant une certaine pudeur propre à notre culture et à nos usages. Le président de la République a fait part au Conseil qu'il a subi une intervention chirurgicale au niveau de la prostate à l'occasion de son séjour à Paris. En effet, lors de son dernier bilan de santé, une lésion a été découverte à un stade précoce à l'intérieur de la prostate, ne franchissant pas la capsule prostatique. C'est cette lésion qui a nécessité une chirurgie mini-invasive le vendredi 26 mai 2017, permettant à ce stade une guérison sans recours ni à la chimiothérapie ni à la radiothérapie. À l'issue de l'opération, une complication digestive est apparue et a requis une deuxième intervention chirurgicale le 1er juin 2017, qui s'est également bien déroulée. Le chef de l'État tient à rassurer le peuple béninois qu'il est totalement rétabli, qu'il exerce pleinement ses prérogatives constitutionnelles et qu'il poursuit inlassablement la noble mission qui lui a été confiée. La session ordinaire du Conseil des ministres se tiendra ce mercredi 21 juin 2017, comme
à l'accoutumée. Dimanche dernier, Patrice Talon a foulé le sol béninois après plus d'une vingtaine de jours d'absence du territoire national. Son avion a atterri à l'aéroport Cardinal Bernardin Grantin de Cotonou aux environs de 17 h. Retour sur les moments forts de l'atterrissage de son aéronef et de sa descente d'avion. Éducation nationale à présent, les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2017 ont démarré hier matin sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats ont composé hier les épreuves écrites de français et de SVT. Une équipe de la rédaction de ZAE-TV a fait le tour de quelques centres de composition afin de nous relater l'atmosphère qui y règne après les premières épreuves. Ça s'est très bien passé, la surveillance a été bien faite et puis bon, les épreuves aussi ont été abordables. Bon, nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a aussi gardés jusqu'à ce jour. Et nous exprimons aussi son nom pour qu'il puisse nous garder jusqu'à la fin des compositions. C'est aussi abordable par rapport à ce que moi j'ai vu. Bon, je ne sais pas le point de vue des autres, mais il nous a aussi surpris par rapport au sujet de Patune. Vraiment, c'est un sujet qui nécessite trop de performance. C'est des trucs qu'on a déjà vu, ça fait le début de l'année. Mais ce n'est pas les choses qu'on a appris tout récemment. Mais c'est bon. Ça a très bien passé chez moi. En tout cas, les épreuves sont très abordables. Et la SVT, vraiment, ça a été abordable. C'est à la portée de l'élève moyen. On aura tous le bac cette année. La journée d'aujourd'hui a montré que les autres épreuves qui vont venir seront très très abordables. Donc, je le ferai, j'affronterai les épreuves dans de bonnes conditions. Donc c'est un bon signe alors? C'est un très bon signe. Arrivé à la maison, je me lave, je me repose, puis je prends mon cahier de maths et je révise un peu les cours de maths. En anglais aussi, même chose. Donc, demain aussi, j'espère que ce sera la même chose. Vraiment, cette journée, moi j'ai constaté seulement deux choses vraiment en tout cas, qui feront que vraiment nous allons nous décourager. Parce qu'il y a certains qui entrent sans l'autorisation, on dirait que bon, les forces de l'ordre sont là, mais ils ne sont pas en train de bien sécuriser les choses. Parce que il y a une dame qui était entrée, soit disant qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a besoin de l'argent et autres. Donc tout ça, ça va agir sur nous. Et par ailleurs, il y a encore d'autres personnes, des vendeuses qui entrent encore dans l'établissement. Donc tout ça là, bon, ça ne fait pas vraiment notre fierté. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition de ce matin sur Free Matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Kader Achirou. Place à présent au débat. On se retrouve dans un instant pour parler donc de la santé du chef de l'État. Le chef de l'État qui est bel et bien au Bénin depuis dimanche. Hier d'ailleurs, comme on l'a annoncé, il a présidé un conseil extraordinaire des ministres. Dans un instant, le débat. C'est l'instant débat sur Free Matin, Kader Achirou et Enoch. Là, regardez, vous êtes sur le plateau. Hier, on a vu un chef d'État plutôt en pleine santé, en pleine forme, qui a présidé le conseil des ministres, Kader Achirou. Oui, c'est vrai qu'avoir l'air et l'allure du président de la République, on peut véritablement affirmer ce qu'il a confirmé hier. On peut confirmer ce qu'il a affirmé hier, qu'il est en pleine santé et qu'il est prêt à assurer ses prérogatives constitutionnelles. On a vu le président de la République tout souriant, tout ému de revoir son équipe gouvernementale. Je pense que c'est déjà bien. Dans l'ensemble, on peut quand même applaudir l'initiative de vouloir aujourd'hui
d'avoir eu à organiser hier un conseil extraordinaire des ministres parce qu'il a compris l'enjeu, il a compris que les Béninois s'inquiétaient, peut-être, comme on appelle de son absence, c'était légitime qu'à son arrivée aussitôt, la première des choses à faire, c'était quand même de rassurer le peuple béninois. Et l'image qui a été donnée pour vendre l'information est quand même une image rassurante parce que le ministre d'État Koupaki qui avait disparu des écrans de télévision qui réapparaît avec une information scoop, comme je peux le dire, avec cette information, je pense que c'est une très belle information. Le président Patrice Talon, là il faut encore le saluer. C'est saluer son sens de sincérité parce que on n'a pas senti, comment on appelle, une sorte on n'a pas cherché à mettre des gants sur ce qui est la santé du président de la République. On a dit vraiment qu'il était à Paris pour des raisons de santé. On a expliqué qu'il a subi 2 opérations. Je pense qu'il faut saluer cela. Mais là, ce qu'il faut quand même déplorer, c'est le moment où l'information est parvenue. Je pense qu'on ne souhaite pas le pire, mais si c'est que le président Patrice Talon a fait 2 mois d'absence, ça veut dire que c'est 2 mois après que les concitoyens auraient quand même une information officielle. Je pense que c'est pas bien. Et l'autre panel, je pense que Patrice Talon lui-même déjà à sa descente d'avion pouvait déjà quand même, ne serait-ce en 2 minutes déjà, au plus, rassurer ses concitoyens déjà à sa descente pour dire je suis de retour au pays, j'étais au pays, absent du pays. C'était déjà, ça pourrait déjà être quand même un signal fort, des images assez fortes. D'attendre un conseil des ministres extraordinaire. Mais l'essentiel, c'est comme je le dis, c'est déjà bien parce qu'on pouvait s'en passer. Comme on appelle dans le passé, on pouvait s'en passer et attendre le conseil des ministres et continuer, comme on appelle, comme à l'accoutumée. Je pense qu'il a compris qu'aujourd'hui, il faut quand même être à l'écoute du peuple, il faut quand même être à l'écoute des concitoyens et comprendre les enjeux gouvernementaux. Avant de revenir à Enoch Laradé, Kader Achirou, est-ce que vous pensez alors que les 200 000 gemmes qu'on nous avait montrées par rapport au président, c'était une façon de nous faire oublier que le président était déjà à Paris et qu'il subissait des opérations? Lorsqu'on voit les dates coïncident plutôt bien. C'était la journée de l'âme, le 1er juillet, et ce jour-là, déjà, le président Talon était déjà à Paris, pendant qu'on diffusait au Bénin une image où il encourageait les internautes à le suivre. Est-ce qu'il n'y a pas eu de la distraction à un niveau? Je dirais peut-être que et la diversion, je ne qualifierais peut-être pas ça de diversion ou d'amateurisme ou autre, mais je dirais peut-être que nous sommes dans l'audiovisuel, c'est peut-être un message préenregistré. C'est peut-être un message préenregistré et vu le président Patrice Talon qui est quelqu'un de très doué, qui maîtrise bien la classe politique dans l'ensemble et la presse béninoise, il sait quand même que en leur donnant cela, ils auront quelque chose à mettre sous la dent. Voilà, pour s'occuper. C'est là où peut-être je rejoins votre idée de diversion. Je pense que l'idée dans l'ensemble était bonne, mais je pense que l'idée serait encore plus agréable s'il passait par ce canal pour informer, comment on appelle ces concitoyens. Il aurait pu en profiter pour dire qu'il allait faire un check-up. Pour dire, bon, voilà, par rapport à cette affaire de mandataire, voilà mon opinion, voilà ce que je pense. Parce que, qu'on le veuille ou non, on a compris aujourd'hui, et je continue par le dire, qu'au sein du gouvernement de la rupture, les 2 personnes qui arrivent véritablement à convaincre dans, comment on appelle, les projets gouvernementaux pour pas des mises en place aujourd'hui, il n'y a que le chef de l'État lui-même en personne et le ministre d'État Koupaki. Les autres, on sent qu'ils n'arrivent pas réellement à relater, comment on appelle, la substance qu'on appelle d'initiative. Comme exemple toujours, palpable, je prends toujours le projet de révision de la Constitution. Après tout ce qu'il y a eu comme tollé, tout le défilé médiatique qu'il y a eu autour, quand on a vu le président Patrice Talon en parler, il y a eu plus d'un Béninois qui était beaucoup plus satisfait, qui ont compris réellement les enjeux les motivations qui concourent. Donc je pense que Patrice Talon lui-même pouvait vendre quand même un certain nombre de ces réformes déjà à travers ses vidéos et déjà depuis Paris pouvait le faire. Donc aujourd'hui maintenant dire que Patrice Talon était déjà à Paris depuis, comme vous le dites, c'est vrai. Et on devait sentir déjà l'absence de son épouse déjà du pays parce qu'elle était parrain de plusieurs événements qu'elle n'a pas... Elle était marraine. Voilà, de plusieurs événements qu'elle n'a pas assuré, comment on appelle, ses prérogatives. Donc c'est à croire qu'elle était auprès de son mari pour s'assumer un bon rétablissement. Je pense que c'est le rôle d'une mère, c'est bien. Elle a assumé. Aujourd'hui, maintenant, ce qu'attend le peuple béninois, c'est que Patrice Talon puisse se remettre, comment on appelle, au travail et pour donner un meilleur espoir au peuple béninois tout entier. Franchement, pour qu'on puisse vraiment enclencher le développement de notre pays. Et donc, Laradé, vous avez vu les images hier, un président plutôt rassurant, en pleine forme, en pleine santé, même s'il a subi 2 opérations. On peut se dire que les opérations ont marché et que maintenant on peut passer au péager, même si le péager est déjà vendu. Oui, oui on peut passer maintenant au péager et souhaiter beaucoup de santé au chef de l'État. C'est vrai, c'est pas facile. Il est un homme qu'on appelle
son chargé de mission le disait sur Café Média Plus l'autre fois, qu'il travaille plus de 18 heures, je crois, par jour. Mais c'est un chef de l'État. Ouais, on peut dire que Bouniaï même en faisait même plus. Oui, il était très actif. C'est ça le job. Qu'il tombe malade, c'est la santé. Eh bien, il a bien compris. Il est allé vite se soigner. L'autre problème, c'est que le Bénin n'a pas été vite informé. Et il y a encore des sources officielles qui devraient donner des vraies informations. Balbutier. Ont encore donné des fausses informations qui ont créé de l'intoxication. Sinon, ça n'allait pas créer tout ce que ça a créé. Vous avez vu ce que ça a créé. Tantôt, un ministre qui dit que le chef de l'État se porte à merveille, il va très bien comme un charme et tout ça. Alors qu'on sait que on sait pertinemment que le chef de l'État... Est-ce qu'ils étaient au courant, eux-mêmes, ministre? Non, ils étaient au courant. Le reste, c'est prendre le peuple béninois pour des analphabètes, pour des... je ne sais pas comment ils n'ont peut-être pas su maîtriser parce que le président n'est pas peut-être... Il y a un déficit de communication entre les ministres et le gouvernement. Parce qu'on va quand même demander au président de la République qu'est-ce qu'on fait. Parce que n'oubliez pas, la présidence, il y a encore un cercle plus resserré que le cercle du ministre. Je ne sais pas pourquoi papa serait malade. Je prends par exemple une famille et maman dit à ses enfants que papa n'est pas malade. Papa, il est juste allé en voyage. Il allait visiter... c'est pour rassurer les enfants. Pour rassurer les enfants. Pour que les enfants ne paniquent pas. Mais écoutez, il y a bon nombre de seulement que ça a duré. Oui, ça a duré. Ils n'ont pas prévu que ça aurait été deux opérations et finalement... Encore qu'il y a bon nombre de Béninois qui souhaitent prier, pourquoi pas, pour le chef de l'État. Comme il y en a bon nombre également, comme vous avez lu ce matin, un quotidien qui a parlé de la sorcellerie. Il y a bon nombre qui veulent bien prier pour le chef de l'État, mais il y a bon nombre également qui veulent profiter de cette situation. Voilà, pour qu'on puisse finir avec la misère. Je crois que la majorité de ces Béninois-là qui ont porté le président Patrice Talon au pouvoir avaient envie de savoir comment il allait supporter et comment apporter son... Nous sommes un bon peuple au Bénin, malgré tout on aime beaucoup notre président. Apporter leur soutien. On a vu Rachid Gbadamasi de très loin qui a envoyé des prières au chef de l'État. Je crois on a vu Moukaram on pouvait quand même gérer autrement cette petite crise-là. Parce que le président malade, c'est naturel, c'est un humain. Voilà. C'est un humain, mais ne pas dire la vérité, c'est ça qui a causé tout ce que ça a causé. Bon, j'étais fier aussi hier de voir un ministre Koupaki revenir sur les écrans, venir faire ce point ce compte rendu. Ce compte rendu spécial. Fidèle du Conseil des ministres, bien détaillé, puisque c'est lui-même qui choisit les bonnes parties, comme l'a dit Edouard Loko, pour délivrer ce message à la presse. Il mesure les enjeux. Oui, parce qu'il maîtrise le sujet, il maîtrise le pays, c'est un homme d'État. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu cette crise-là, les Béninois ont réagi, le président, les ministres également ont parlé, le président, il avisera pour qu'une prochaine crise, il sache comment se comporter. C'est pour dire que le Béninois s'intéresse à Patrice Talon. Le Béninois surveille Patrice Talon. J'ai même lu des posts où on dit qu'il est devenu un bien public. Ah oui. Et qu'il ne s'appartient plus maintenant. Non, il s'appartient plus. Lui aussi, il doit comprendre ça désormais et poser des actes. Mais il est serein, le chef de l'État. Il est vraiment serein. Kadhafi Chirou, à quoi peut-on s'attendre maintenant? Le chef de l'État va bien, il a suivi ses opérations, il se porte comme un charme. On a vu le bling-bling hier au palais, il est revenu. C'est Patrice Talon. La marque est restée la même malgré les opérations. À quoi on s'attend maintenant au Bénin? Vraiment, il est difficile d'en parler aujourd'hui, à quoi on s'entend réellement au Bénin, parce que nous avons une myriade de dossiers déjà qui doivent attendre le chef d'État sur son bureau. Et tout de suite, là, il y a une question relative à, comment on appelle, à ce qu'on peut appeler de façon substantielle la question d'emploi. Nous avons les emplois qui sont sérieusement menacés dans certains domaines. Je veux pas peut-être blesser, mais on sent quand même qu'il y a de façon sauvage une liquidation, comment on appelle, du personnel au niveau de certaines structures. Alors que ce personnel avait été promis à ce personnel d'être convoyé vers d'autres structures. Je pense que c'est sur ce terrain que beaucoup de gens attendent Patrice Talon. Les gens attendent Patrice Talon pour que les ministères puissent enfin valider le PTA. Les gens attendent Patrice Talon pour que les postes stratégiques qui n'ont pas encore de nomination puissent avoir enfin leur nomination, qu'on puisse laisser les coudées franches au ministre de donner une nomination. Les gens attendent également Patrice Talon sur le panel de réalisation de projets. C'est vrai qu'au niveau du projet d'asphaltage, déjà on voit quelques
gymnastique déjà dans les villes pour comme quoi on veut quand même démarrer quelque chose, mais les gens attendent beaucoup de partis pour le concret. Et il n'y a que lui qui peut donner vraiment le top. Le président, il n'y a que lui qui peut vraiment donner en tant que commandant-chef le top des opérations. On attend par exemple de venir expliquer au peuple béninois, de déléguer qui de droit pour expliquer au peuple béninois pourquoi aujourd'hui il faut un mandataire pour gérer le port autonome de Cotonou qui est quand même le poumon de l'économie béninoise. On attend Patrice Talon également au niveau de l'ASECNA pour qu'il puisse expliquer réellement pourquoi ces réformes dans tous les pays. Je pense que déjà le gouvernement a déjà créé une émission Bénin Révélé. On attend peut-être lui-même le revoir encore sur les ondes, le revoir à la télévision. Ce ne serait pas de trop. Ce ne serait pas de trop passer de dire mais ce serait le revoir pour qu'il vienne expliquer quand même au peuple béninois pourquoi j'ai pris telle initiative, pour qu'on puisse réellement cerner les enjeux, en appréhender les difficultés et voir réellement, parce que c'est vrai, on sent qu'il y a véritablement un problème au niveau des structures qui sont concernées, mais c'est la méthode et la stratégie qui pose problème. Et ce qui est encore déplorable, c'est qu'il y a des pertes d'emploi de façon considérable qui sont en vue. Alors, tant qu'il y a perte d'emploi, alors que vous avez promis en créer beaucoup, surtout que nous avons dans votre gouvernement des gens qui vous faites confiance, qui ont promis de créer des multitudes d'emplois et qui sont à la droite comme à votre gauche, qui vous encadrent correctement et que vous-même, dans votre projet de société, déjà, au départ, vous avez promis de créer des emplois et qu'on sent des milliers d'emplois être en perte sous votre régime, déjà après 2 ans, on imagine déjà à la fin du quinquennat qu'est-ce qui va se passer, ce que ça va donner. Merci et à donc, vous. on veut vraiment que Patrice Talon puisse essayer de régler ces problèmes pour qu'on puisse quand même essayer de révéler le Bénin et de redorer le blason et de restaurer l'espoir des Béninois. Merci à vous, Kader Achirou. Et donc, la radio, un mot à placer avant qu'on mette un thème au débat. Oui, c'est juste prier encore pour la santé du chef de l'État. C'est vrai, on n'aimerait pas venir sur ce plateau à chaque fois taper sur le gouvernement, à chaque fois taper sur un ministre, à chaque fois citer des anomalies, des choses qui vont pas, des choses qui vont mal dans le pays. C'est pas ça le rôle. C'est quand même accompagner le gouvernement, c'est quand même montrer ce qu'il y a à faire. Le rôle, ce n'est pas de critiquer pour critiquer, non, je ne pense pas. On veut bien, on applaudit aussi des actions, des belles actions de ce gouvernement-là. Et je crois que peut-être dans quelques mois, dans quelques années, on aura en joui des fruits. Et le gouvernement doit prendre conscience de cela et réaliser des choses pour le Bénin. C'est 5 ans. 5 ans, c'est pas 50 ans. Donc, il reste 3 ans et quelques. Il reste quelques mois encore. Donc, on doit comprendre l'enjeu et mettre le paquet, ne pas encore procéder à des, à des liquidations encore ou encore à des pertes d'emploi, parce que tous les jours que Dieu fait, il y a toujours de ces problèmes-là. Récemment, il y a une affaire devant la cour de Cotonou, je crois, et concernant les inspecteurs de l'enseignement maternel. Et puis, tous les jours, il y a toujours de ces doléances-là. Je crois que chaque ministre doit travailler maintenant à donner de belles images pour le Bénin et non tout le temps des problèmes. Il y aura un remaniement. Et voilà, donc en attendant peut-être le remaniement avec le président Talon, on verra l'ossature de la nouvelle équipe. Et puis on pourra... Il y a encore des compétences dans ce pays. Dans le pays, donc on pourra en aviser. Merci à vous. Et donc la radio Kader Achirou, merci. C'est la fin du débat, les prévisions astrologiques dans un instant. Ce sera pour boucler Frimatin de ce jour. L'horoscope du jour sur Frimatin, Bélier. Mercure vous promet des amours plutôt animés ce jour. Si vous vivez une relation suivie, vos relations de couple seront en principe riches et harmonieuses. Taureau, chers amis, de profonde joie avec l'être cher pour vous. Et c'est Jupiter qui vous le promet. Votre bonheur conjugal sera d'autant plus grand que vous manifesterez à l'être aimé un amour incommensurable. Célibataire, vous êtes Gémeaux, c'est votre journée ce jour. Vous allez en effet bénéficier d'une des configurations les plus prometteuses sur le plan amoureux. Cancer, les planètes vous dorlotent aujourd'hui. Elles vous rendront passionnés, ardente dans vos sentiments, ainsi que fervent dans la démonstration de votre amour. Ah, Lion, vous êtes roi de la forêt. Quelques nuages pointeront donc le bout de leur nez sur votre vie de couple. Avec cette ambiance astrale, un climat d'incompréhension risque en effet de s'installer. Vous êtes Vierge. Aujourd'hui, la lune aura des effets bénéfiques sur votre vie conjugale. Si vous vivez actuellement en union harmonieuse,
vos rapports de couple auront l'occasion donc de s'améliorer encore. Balance, vous dont le cœur balancé à chaque instant, Jupiter vous apporte du bonheur aujourd'hui. Sous son égide, le climat conjugal du moment sera marqué de gentillesse, de compréhension, de joie de vivre, mais aussi d'harmonie. Scorpion, chers amis, vous qui ne faites que piquer, Mercure vous donne envie du fun aujourd'hui. Influencé par sa présence, vous aurez envie de fantaisie, mais aussi d'originalité dans votre relation amoureuse. Sagittaire, Mercure protège vos amours. Sous son aile, votre ciel amoureux sera bleu et votre couple sera plutôt très heureux. Capricorne, la lune favorise les amours de tous les jours. Les couples de longue date retrouveront la fougue aujourd'hui et la sensualité du début de leur idylle. Verseau, cœur solitaire, votre vie pourrait bien amorcer un virage important aujourd'hui. Vous qui ne croyez guère au coup de foudre, vous risquez d'être surpris. Et puis Poisson, vous qui aménagez une vie de couple sans nuages, même si elle manque un peu de fantaisie à votre goût, votre vie de couple s'annonce plutôt très agréable à vivre. Et c'est bon à savoir, n'est-ce pas? Merci donc, c'est la fin de votre émission Free Matin. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien et à demain.